et observateur avisé des partis de l'opposition togolaise dessiner le bilan de 3 ans d'existence de la base. En ce qui nous concerne, nous pouvons dire que c'était bilan, malgré tout ce que nous avons connu, malgré les périodes difficiles que nous avons traversées. À cette étape, le bilan est positif. Et comme nous avons encore des échanges nous verrons très bien ce qu'il en sera dans quelques mois. Pour le moment, nous travaillons à ce que nous puissions continuer sur notre lancée de D'abord, il y a la difficulté qui émaille la lutte d'un parti politique dans un contexte de dictature. Parce qu'il faut considérer le pays est une dictature et qui plus est une dictature militaire. Et donc, les violations de la Constitution, les violations des droits de l'homme, les entraves à l'exercice des activités des partis politiques. Nous rencontrons ça régulièrement. Et donc, nous essayons de surmonter ces difficultés-là. Mais même le fait de participer à des élections dans un contexte de dictature, ça peut laisser entendre que, puisque le système organise des élections, nous sommes dans le système démocratique. Non, nous sommes dans le système démocratique et dictatorial. Quand nous voulons auquel nous voulons mettre fin par des élections, c'est difficile, mais nous y arrivons. Les perspectives, c'est renforcer le parti, renforcer notre parti pour affronter les prochaines échéances électorales. Les perspectives, c'est les élections locales qui se présentent et la présidentielle on va dire 17 mois, 18 mois. On verra bien. Nous nous préparons et vous voyez aujourd'hui, de temps en temps, vous dites que l'affluence n'est pas nombreuse. Qu'est-ce qu'on dit de l'affluence de l'aujourd'hui? Elle est nombreuse. Et donc, je vous ai souvent dit que ça vient selon le contexte. Et aujourd'hui, il y a une grande affluence et nous pensons que nous continuons à mobiliser les populations congolaises pour qu'elles nous suivent et qu'elles participent massivement aux élections locales et aux élections et à l'élection présidentielle de 2015 et qu'elles nous donnent la majorité à l'issue de ces élections. Pourquoi demander la libération des détenus? C'est la chose la plus normale du monde que nous réclamions que des gens qui sont détenus sans raison soient libérés. Et aujourd'hui, le 5 octobre est une date symbolique mémorable dans l'histoire de notre pays. Et donc, ça tombe très bien. Et ça vient le 3e anniversaire de l'existence de notre parti, de la naissance de notre parti. Nous avons essayé d'utiliser la symbolique du 5 octobre pour lancer cet appel à la libération des personnes détenues, des détenus politiques et surtout dans le cadre des affaires des naissances des marchés disons qu'il n'est pas normal qu'une pièce maîtresse dans le dossier soit du marché. Et donc, si on détruit la pièce maîtresse, bon, c'est comme si on bafoue le droit des Congolais à avoir un procès. Mais c'est toujours la mobilisation populaire. Est-ce que vous pensez que nous pouvons avoir un autre moyen de pression?
Je n'ai aucun doute là-dessus. C'est que quand vous voyez les choses, vous pouvez être peut-être déçu ou pessimiste. Mais moi, je fais de la politique et je suis réaliste. Mais tout en étant réaliste, je me dis que la mobilisation à laquelle nous appelons les populations régulièrement va finir par avoir raison du système.